Hey, bonjour à tous les amis, c'est BiosLeon. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un autre concept. Encore une fois, je sais ce que vous vous dites les mecs, tous les jours c'est un nouveau concept. Et oui, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept sur une vidéo en dehors du jeu vidéo un petit peu, plus sur se restructurer un peu sur de la culture G et de la culture manga. Aujourd'hui on va se retrouver sur une vidéo assez particulière. Je vous ai fait un top 5 des points communs entre Inazuma Eleven, enfin les personnages d'Inazuma Eleven, et des mythologies, qu'elles soient grecques, romaines, égyptiennes, nordiques. Je vous ai fait je vous ai fait des points communs sur ces personnages d'Inazuma Eleven et des mythologies. Donc on va commencer sans plus attendre. Voilà, à droite vous avez Caleb Stonewall, le nouveau milieu de l'Inazuma Japon. Et à gauche vous avez bien sûr Loki. Loki qui est le frère de Thor et le fils d'Odin dans la mythologie grecque. Pourquoi ces deux personnages sont un point commun? Je trouve que Caleb Stonewall a beaucoup été inspiré par Loki. Car je rappelle Loki c'est le personnage perfide, très sournois, qui utilise des stratégies pour gagner. Qui est très très jaloux de ses frères et autres, qui utilise vraiment des moyens dégueulasses pour gagner, pour avoir ce qu'il veut. Et je trouve que Caleb Stonewall a beaucoup été inspiré de Loki pour le personnage, donc du gamin rebelle qui use de tous les pouvoirs pour gagner. Pour ceux qui regardent Inazuma depuis longtemps, vous le savez, la première fois qu'on rencontre Caleb, c'est quand il joue avec Red Arc pour la nouvelle Royal Academy. Et vous voyez un peu le tempérament du gars qui taquine, qui est mesquin, qui est très, très malin, tu le vois, qui est vraiment embête Jude et tout, et qui est prêt à tout pour gagner, et surtout un très grand manipulateur comme Loki l'est aussi. C'est-à-dire par exemple pour l'épisode des anciens, des vrais fans d'Inazuma se souviennent, quand Caleb a donné la pierre Alius à David Samford et Joseph King afin que, entre guillemets, ils deviennent plus puissants pour affronter Jude, et à retourner la tête de ces deux-là contre Jude. Donc c'est pour montrer à quel point il est perfide, il est honteux à cette époque, Caleb, et qu'il est prêt à tout pour gagner. Il est énormément jaloux de Jude, on le sait aussi, parce que c'est Jude qui a les préférences de Red Arc. Donc en fait on peut s'apercevoir entre guillemets que Red Arc c'est Odin, Caleb c'est Loki et Jude c'est Thor entre guillemets, et que Caleb est énormément jaloux de Jude car c'est lui qui attire vraiment l'œil en particulier de Red Arc, car Red Arc estime que Jude est sa meilleure création. Ensuite nous allons parler de Zarnak Avalon à ma gauche, et à droite du Berserker. Alors pour les fans d'Inazuma, ils vont savoir qui est Zarnak Avalon bien sûr. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Zarnak Avalon arrive dans la saison 2 d'Inazuma Eleven Go nommé Chronostone, où il incarne vraiment, on va dire, un des principaux antagonistes entre guillemets méchants au début, puis qui rejoint l'Inazuma Japon. C'est un personnage qui est énormément attiré par la puissance, qui recherche que la puissance et la liberté, et qui se croit d'ailleurs le plus puissant. Vous allez me dire quel est le rapport avec le Berserker? Parce que pour ceux qui le connaissent, tant mieux. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Berserker dans la mythologie nordique, c'est le guerrier qui ne tombe jamais. Et c'est surtout le guerrier qui part toujours au combat, qui va toujours se battre. Et qui a une particularité, c'est que pendant il combat, il peut rentrer dans un mode furie, un mode Berserker, comme beaucoup le connaissent. Vous devez surtout en connaître le terme, le mode Berserker, où il rentre dans une colère ou une rage folle et qui devient surpuissant, imbattable. Et c'est pour moi le personnage qui ressemble le plus à Zarnak, parce que Zarnak, comme vous le savez, dans la saison 2, il ne contrôle pas son pouvoir. Il est souvent dépassé par son pouvoir, comme on le voit dans le jardin de Zhongle, où au bout d'un moment, par dépit, par peur de perdre, il laisse sortir sa rage, sa colère, et vous voyez une énorme puissance qui surpasse tout, qui fait peur à tout le monde. Donc ils ont été obligés de partir parce qu'il était trop dangereux.
Donc pour moi, Zarnak, c'est le berserker, il rentre sur le terrain, c'est un guerrier, c'est un monstre, il s'arrête pas tant qu'il n'a pas réussi gagner son combat et tout. Et comme il le dit lui-même, je suis le meilleur, je suis tout puissant, comme sa technique l'indique. Et quand tu le vois faire son Miximax, bah pour moi, quand il se transforme avec la Tornade Zeta, pour moi, c'est typiquement le berserker. Dans sa tenue, avec cette transformation, cette énergie qui émane de lui, et puis même le personnage, tu vois que c'est un guerrier surpuissant. Voilà pourquoi pour moi Zarnak et le Berserker sont les mêmes personnages dans cette théorie. Pour ce troisième clash, entre guillemets, je dis clash mais c'est pas clash, on va parler bien sûr de mon personnage préféré d'Inazuma Eleven, Byron Love aka Aphrodite, pour ceux qui ont regardé la saison 1 quand il était chez Zeus. Mais Byron Love, c'est vraiment pour moi le meilleur personnage d'Inazuma Eleven, le plus classe, le plus fort. Pour moi, c'est le personnage d'Inazuma Eleven qui est le plus sous-estimé et le moins mis à l'écran, alors que c'est la classe absolue ce personnage. Mais bon, on va pas critiquer, hein, maintenant, c'est pas nous qui choisissons. Pourquoi Byron Love? Je l'ai pas choisi parce que c'était mon personnage préféré. Je l'ai surtout choisi parce que il a un accord plus que flagrant avec un personnage de la mythologie. Et non, contrairement à son nom, je vais pas le comparer à Aphrodite qui est la déesse de l'amour. Je considère pas Byron comme le dieu de l'amour. Mais bien sûr, au vu de ses techniques, de ses ambitions et tout, je ne peux que le comparer à Icare de la mythologie grecque. Alors qui est Icare? Icare, c'est le personnage qui a toujours voulu toucher le soleil et atteindre le soleil. Un jour, son père lui a fabriqué des ailes de cire pour qu'il s'échappe du labyrinthe où il était afin d'atteindre le soleil. Mais en voulant atteindre le soleil, il s'y est brûlé les ailes parce que le soleil, c'est du feu, la cire ça fond. Et il s'est brûlé les ailes et il est tombé dans la mort. C'est pour ça qu'on dit comme expression, n'y pense pas ou... Fais attention, tu vas te briser, ne t'approche pas trop du soleil, tu vas te briser les ailes comme Icare, parce que le soleil c'est considéré comme un objectif et les ailes d'Icare c'est l'ambition. Et c'est pour ça que généralement on dit fais attention à pas te brûler les ailes comme Icare, quoi, parce qu'à ne pas trop avoir d'ambition sur un objectif qui est impossible à avoir, comme le soleil en l'occurrence. Pourquoi je le compare à Byron Love? Tout simplement pour le personnage qui a des ailes déjà. Byron Love, sa technique savoir suprême, on la connaît, où il déploie ses grandes ailes pour montrer qu'il est au-dessus de tout le monde. Mais ce n'est pas que pour ça, c'est aussi dans le terme du caractère. Byron Love va être le meilleur. Byron Love va être le meilleur, c'est son objectif, c'est son soleil à lui, c'est d'être le meilleur. Et afin d'atteindre ce soleil, il a dû utiliser un stratège. Oula, j'arrive plus à parler, j'ai plus le mot. Comment dire, il a dû utiliser un subterfuge. On va aller chercher les mots compliqués. Il va aller chercher un subterfuge. Et ce subterfuge, c'est la boisson des dieux, le nectar des dieux. Oh là, ça remonte à la saison 1 déjà. Mais le nectar des dieux, et le nectar des dieux pour Byron, c'est les ailes de cire pour Icare. Et en fait, en voulant atteindre cet objectif impossible d'être le meilleur, en utilisant ce subterfuge, qui est le nectar des dieux, il s'y est brûlé les ailes et voilà, c'était Mark Evans, son soleil entre guillemets, qui lui a brisé et coupé les ailes pour lui faire comprendre que c'était un objectif impossible à avoir et qu'il fallait pas trop rêver dans la vie. Voilà, il s'y est brûlé les ailes, bon il n'est pas tombé comme Icare, comme un pigeon, mais ça lui a fait prendre conscience de certaines choses. Mais voilà pourquoi pour moi Byron Love est vraiment la typologie de Icare dans la mythologie. Ensuite, on va attaquer bien sûr avec Jude Sharp à ma gauche et à ma droite, la déesse Athéna. Pourquoi un homme et une femme? Alors là, ça a strictement rien à voir. Je ne considère pas Jude comme une femme, hein, pas du tout. Hein. Pour ceux qui connaissent la petite référence de ma main à glisser, on sait très bien que Jude, c'est pas une femme, c'est même un démon pour moi. Non, mais pourquoi? Parce que Jude, c'est l'incarnation même de la stratégie, dans Inazuma Eleven, pour moi c'est le stratège absolu, c'est le chef d'orchestre sur le terrain, c'est celui qui guide vraiment tout le monde, qui analyse vraiment ses adversaires, qui va trouver la technique pour contrer. C'est vraiment le meneur de jeu, le meneur du combat. En plus de ça, c'est quelqu'un qui est très protecteur, c'est quelqu'un qui va, comme là on le voit énormément dans Ares, hein,
qui est prêt à tout détruire pour protéger ses amis. Comme on le voit dans Ares, j'ai envie de vous dire, je pense que ça suffit comme explication. Et qui est prêt à tout vraiment pour protéger ses amis afin qu'ils soient sains et saufs. Et c'est vraiment le meneur par excellence. Donc je le compare à Athéna, Athéna est la déesse de la guerre, de la stratégie et du savoir militaire. Parce qu'Athéna c'était pareil, c'était celle qui gouvernait, qui voyait qui mettait les stratégies en œuvre pour son armée afin de protéger Olympe. Donc Olympe pour Jude c'est ses amis. Athéna mettait tout en œuvre pour protéger l'Olympe. Celle qui écrivait les stratégies militaires, qui était sur le front de l'attaque pour attaquer, qui voyait les faiblesses de l'ennemi et qui vraiment dirigeait ses hommes comme un chef d'orchestre, pareil que Jude. Donc pour moi c'était juste une évidence de voir Jude et Athéna dans la même personne. En vrai je pense qu'on tient un Miximax, on va rappeler Wonderbeer, on va aller faire un petit saut dans la mythologie grecque, on va Miximax Jude avec Athéna. Ce qui est faisable dans Chronostone. Bon, c'est pas la même Athéna de l'équipe de Zeus, mais c'est faisable aussi. Mais voilà, pour moi, c'était l'évidence même de ce point commun, c'était ces deux personnages-là. J'en voyais pas d'autres. Et pour finir, Sol, Daystar et Hélios, le dieu du soleil. Pourquoi ces personnages-là? Bah déjà, vous voyez qu'ils sont orange. Non, je rigole, c'est pas pour ça. Non, Sol Daystar qui c'est le petit génie du ballon rond, bon, qui a été beaucoup blessé par des blessures, hein, il peut pas être blessé par autre chose, mais il a eu beaucoup de blessures, ce qui lui a empêché vraiment d'atteindre son rêve, mais c'est surtout l'enfant du soleil. On le voit dans ses techniques, dans son personnage, sa coupe de cheveux c'est un soleil, ses techniques sans tempête solaire, ou même son Keishin Apollon. Apollon, je crois, c'est dieu du soleil, je crois, un truc comme ça à peu près. Ouais, je crois que c'est ça, c'est dieu du soleil. Donc on le voit vraiment, Sol, c'est vraiment l'incarnation du soleil dans Inazuma Eleven. Je sais pas s'il y a une incarnation de la lune dans Inazuma Eleven, mais en tout cas, Sol, c'est l'incarnation même du soleil. Et pour à droite, Hélios, c'est le dieu du soleil primordial. Parce que dans la mythologie, il n'y avait pas qu'un seul soleil, il y avait 3 soleils. Donc en fait, il y avait un dieu pour chaque soleil et Hélios faisait partie du soleil primordial, c'était le premier. Et en fait, dans une histoire, au final, il a fini par être le dieu des 3 soleils et les rassembler en un seul soleil. C'est vraiment celui qui maîtrise le soleil. Une histoire, alors je sais pas si elle est réelle ou pas, mais une histoire raconte que par exemple Icare, quand il a voulu atteindre le soleil, ce n'est pas le soleil qui lui a brûlé ses ailes de cire, mais que c'est Hélios qui lui a brûlé les ailes justement pour pas qu'il l'atteigne. Donc on pourrait considérer que Sol et Byron Love sont un peu un point commun. Je trouve que déjà visiblement c'est deux personnages très classe, mais bon, on n'est pas là pour comparer les personnages. Mais voilà pourquoi Sol et Hélios pour moi ont été forcément une comparaison obligatoire, parce que Sol c'est le soleil à l'état pur et Hélios aussi. Daystar, le nom de Sol qui veut dire l'étoile du jour. L'étoile du jour c'est le soleil, donc déjà ça fait une comparaison. Puis Sol, son prénom vient de la mythologie nordique. Sol c'est le dieu du soleil en fait dans la mythologie nordique. Il y a pas mal de personnages d'Inazuma Eleven qui ont été repris des mythologies comme Nor, le petit protégé de Shion, qui est le dieu des océans ou des mers je crois dans la mythologie grecque. Donc il y a pas mal, donc vous voyez, Sol, dieu du soleil dans la mythologie grecque, Daystar, l'étoile du jour, donc qui est le soleil dans enfin pas dans la mythologie mais dans la réalité. Donc c'est pour moi l'incarnation même de Hélios, le dieu du soleil primordial. Donc voilà, c'était pour moi les 5 points communs entre Inazuma Eleven et la mythologie. J'espère que ce concept vous a plu. J'ai pas mal encore de comparaisons, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je ferai une partie 2 bien sûr, avec d'autres personnages. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et moi j'analyserai, je verrai si vraiment ça peut être cohérent. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Pour ceux qui sont en week-end, pour ceux qui travaillent, comme moi demain.
Je vous souhaite un bon courage parce qu'il en faut beaucoup. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, liker, commenter, à vous abonner comme d'habitude. Je tenais à vous remercier d'être de plus en plus nombreux à m'envoyer des messages, à aimer mon boulot et à me le faire comprendre de continuer. C'est ce qui me permet d'avancer, comme je l'ai souvent dit. Donc je vous en serai jamais assez reconnaissant. Donc voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée. Pensez à partager et à vous abonner. C'était tout pour moi, c'était Bios Léon. Ciao, à la prochaine.